J'ai le plaisir d'accueillir Maryse de Maté. Bonjour Maryse. Bonjour. Alors vous êtes dans le monde de l'imprimerie, donc je vous laisse présenter votre société. Donc bonjour, je suis donc Maryse de Maté, je dirige l'entreprise Pure Impression, qui est une entreprise basée à Moguio, qui emploie aujourd'hui 57 salariés et qui est spécialisée dans la réalisation de produits généralistes de l'imprimerie. Alors c'est une entreprise, en fait, vous avez repris à la base une entreprise beaucoup plus modeste en taille, donc d'imprimerie traditionnelle. Et expliquez-nous, donc vous avez développé et racheté une autre entreprise pour justement avoir une taille peut-être plus significative. Mais qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous en êtes aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'au départ nous étions 12 salariés. L'entreprise s'appelait SVI, puis Publicep en 96, et aujourd'hui donc 157 salariés pardon, et 11,5 millions de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que ce qui nous a propulsé dans cette démarche, en tous les cas de croissance, c'est de devenir un petit peu leader de l'impression dite responsable en France. Voilà, alors ça c'est parce que vous faites partie d'un groupe familial, donc il y a une autre imprimerie, mais là qui est pour le coup gérée par votre frère. Ouais. Ça c'est vous, c'est votre projet, ça, donc de... Voilà, pure impression et croire peut-être avant d'autres au développement durable et à la responsabilité de l'entreprise. C'est vraiment un projet très personnel dans lequel on a fédéré l'ensemble des salariés qui aujourd'hui se reconnaissent pleinement dans cette entreprise. Alors on parle aujourd'hui beaucoup de développement durable, de green business, mais c'est dur à mettre en place, ça se fait par étapes progressives. Vous avez aussi auparavant mis en place des normes de qualité. Là, ça fait mis du temps pour arriver aujourd'hui où vous voulez en être. Alors c'est vrai que pour prouver son engagement, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse s'aider, en tous les cas s'appuyer sur des normes environnementales, normes métiers. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que le public et nos clients ne s'y retrouvent pas forcément dans toutes ces normes et ces labels. C'est pareil, le terme de développement durable a été un petit peu galvaudé. Il est transformé aujourd'hui par responsabilité sociétale de l'entreprise. À un moment donné où les entreprises ont du mal, doivent survivre à une crise sans précédent en France et en Europe. Et toutes ces démarches coûtent beaucoup coûtent à la fois en financement, mais elles coûtent aussi, je dirais, comme un investissement personnel, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, une démarche de ce type, c'est pas quelque chose qu'on vient plaquer sur de l'existant, ça nécessite un investissement personnel du dirigeant d'entreprise. Si c'est pas vous qui le portez, c'est un vrai projet d'entreprise en fait. Voilà, donc ce qui est important dans toutes les démarches qu'on peut entreprendre, ça c'est un conseil, c'est pas de regarder combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Qu'est-ce que ça a rapporté à l'entreprise en termes de développement, en termes d'image, en termes de cohésion. Ça c'est vraiment très important. Merci de le dire, parce que d'habitude c'est moi qui le dis, c'est bien que ce soit vous. Donc voilà, c'est vrai que toutes ces normes ont un coût. Il faut voir que ça a vraiment permis aussi à l'entreprise de se structurer, d'avancer, et puis d'avoir la reconnaissance de ses pairs au niveau national, voire international. Et par rapport aux salariés, est-ce que justement aussi quelque part, c'est un nouveau mode de management, c'est-à-dire que chacun se sente responsable aussi et soit en cohérence avec ce projet, ces valeurs. Il y a aussi des valeurs éthiques, de préserver la planète. C'est un combat au quotidien. C'est vrai que nos salariés, on les a impliqués dès le départ. C'est un management vraiment collaboratif avec des groupes de travail qui ont été initiés déjà il y a pas mal de temps. Comme je vous disais, nous on a intégré le développement durable comme la qualité il y a 20 ans. On n'en parle même plus du tout puisque ça fait partie de l'entreprise. Parce que vous étiez précurseur. C'est génétique, ça fait vraiment partie de la carte d'identité de l'entreprise. Et est-ce que vous trouvez qu'on est suffisamment aujourd'hui dans ce pays, est-ce que ça vous
semble facile pour les entreprises? Vous disiez que c'est bon, qu'il y avait la crise, que les entreprises n'avaient pas forcément toutes, que c'était pas forcément aujourd'hui leur préoccupation majeure, mais ceci étant, vous, ça vous a permis quand même de progresser, de développer cette entreprise. Donc ça vous a apporté une image que vous n'aviez pas initialement, ça vous a apporté des nouveaux clients. Il faut comprendre, c'est que les entreprises qui sont engagées dans le développement durable sont aujourd'hui plus performantes que les autres. Donc ça, c'est vraiment des statistiques internationales. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je dirais qu'il est presque un peu tard pour s'engager maintenant, mais toutes les bonnes initiatives... Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Trop tard pour bien faire. D'un autre côté, aujourd'hui, je crois que le monde est en pleine mutation et beaucoup n'ont pas pris vraiment la mesure de cette mutation. Aujourd'hui, ce qu'on va demander aux entreprises, c'est pas de faire de développement durable, c'est déjà de résister, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis la deuxième chose, c'est de vraiment s'adapter à un monde où demain, il n'y aura certainement plus de croissance. C'est vraiment très important. 9 milliards d'humains dans 20 ans, avec moins d'énergie, moins de pétrole, moins de gaz. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut être créatif? Comment est-ce qu'on peut développer nos entreprises dans un monde où probablement, pendant les 30 prochaines années, voire les 50 prochaines années, il y aura très certainement plus de croissance? Alors, c'est très important ce que vous dites, parce que c'est valable dans n'importe quel secteur d'activité. Vous connaissez particulièrement bien l'imprimerie, mais c'est valable pour tout secteur d'activité. Donc ça veut dire qu'à la fois il y a des opportunités nouvelles dans bien des domaines, et que aussi quelque part à terme c'est je dirais c'est vital. Et vous avez même eu l'idée de créer un groupement d'entreprises pour que ça fasse tache d'huile, et que aussi mutualiser justement les bonnes idées. Oui, voilà, donc c'est vrai qu'on a créé un groupement avec d'autres dirigeants ici en région qui s'appelle Soeco, un groupement très très dynamique dans le partage des bonnes pratiques. Ce que tu sais faire toi de mieux, je vais essayer de le mettre en place dans mon entreprise sans perdre de temps, sans perdre d'argent, et puis d'essayer de se soutenir mutuellement pour pouvoir aller plus vite, être plus créatif, être plus performant. Alors c'est ça, c'est aussi une nouvelle façon de faire des affaires, parce que on n'en est plus à rencontrer un autre entrepreneur avec méfiance. Je crois que on n'est pas là pour se bouffer les uns les autres. On est là aussi pour unir nos moyens, nos efforts pour progresser. C'est un projet qui est vraiment non opportuniste. C'est vraiment très important, avec des valeurs fondamentales de respect de l'autre et de la confidentialité, puisqu'on échange tous nos moyens, nos moyens RH, nos moyens qualité, c'est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un échange pour la performance des entreprises. Alors vous êtes aussi une maman, hein, donc, et vous arrivez entre toutes ces activités, vous avez beaucoup délégué pour pouvoir garder du temps pour vos enfants, parce que c'est ce qui... Je pense que tout dirigeant d'entreprise doit savoir déléguer. Oui, il doit savoir. C'est pas autant qu'il... C'est la force, à mon avis, du dirigeant, c'est de s'appuyer sur des gens, premièrement pour pouvoir leur créer de la motivation, de l'envie de travailler, et puis pour faire confiance. Je crois qu'une aventure d'une entreprise, c'est pas l'aventure d'un chef d'entreprise, c'est l'aventure de l'ensemble des salariés. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants? Ils sont fiers de vous, je suppose? Je ne sais pas s'ils sont fiers, parce que mais ils sont contents. Je crois qu'ils sont contents. Je crois que ce qu'on essaye de maintenir, c'est l'équilibre familial qui est essentiel, vraiment, qui est au cœur. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a oublié. Le rôle de la femme aujourd'hui, c'est d'être près aussi de ses enfants. Mais en gardant quand même ton activité professionnelle, diriger une entreprise de plus de 60 salariés, c'est aussi à la portée des femmes, de trouver les bons équilibres. C'est peut-être la différence, la capacité des hommes et des femmes, c'est effectivement cette capacité de pouvoir gérer plein de choses à la fois, et notamment son équilibre familial. Eh bien, Maryse, je ne peux que vous remercier pour ce témoignage qui nous va bien, parce que je crois que ces valeurs que vous avez portées vraiment avec une force de conviction extraordinaire, parce que je ne suppose que ça n'a pas été au départ si facile que ça pour convaincre, j'imagine, faire changer les habitudes. Et comme vous le disiez, c'est un vrai projet d'entreprise. Je suis sûre que vous allez faire tache d'huile et que les valeurs vont se diffuser, et tant mieux, parce que on a bien besoin de préserver notre planète et puis de faire les choses différemment maintenant, avec plus de solidarité et de discernement. Merci Maryse.